Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter les codes promotionnels ou ce qu'on appelle aussi les coupons. Donc, ce sont des coupons de réduction qu'on peut ajouter sur notre boutique et ça permet de vendre plus de produits car on encourage les personnes à payer, à acheter le produit car ils vont bénéficier avec d'une réduction sur le produit ou sur un ensemble de produits comme on va le voir. Donc pour y accéder, donc il y a deux manières différentes. Donc soit on clique sur créer et puis sur code promo, soit on clique sur WooCommerce et puis sur code promo et puis sur ajouter un code promo. Donc une fois cliqué, donc vous avez remarqué que ici vous avez remarqué il y a absence des codes promo. Donc c'est le premier coupon qu'on ajoute. Donc là on nous demande de mettre le code promo. D'accord? Donc on peut l'appeler par exemple promo. Par exemple, voilà, été 2019, quelque chose comme ça, d'accord? Ou promo par exemple Saint-Valentin. Il faut préciser aussi les produits. Description, donc on peut ici mettre une petite description sur la promo. Voilà, Saint-Valentin et l'année et le produit aussi. Donc là, il y a des données en bas, comme sur les attributs des produits. Il y a ici un premier tab sur lequel on peut choisir le type de la remise. Est-ce qu'il s'agit d'une remise de panier fixe ou il s'agit d'un pourcentage ou remise sur le produit. Donc la différence entre les trois, c'est que sur la première, on fixe une remise, d'accord? On dit par exemple, lors de l'achat d'un produit, d'accord, vous allez bénéficier par exemple de 15% de remise, d'accord? Donc, et la valeur ici est de 15%. Donc après, lui, il va ajouter le pourcentage, etc. Parce que là, voilà, il s'agit d'une valeur de la promo, mais c'est valable pour les autres. Pour la remise, c'est simple. Il y a une autre remise en panier fixe. D'accord? Donc là, on fixe voilà, une remise voilà, avec notre devise. On dit par exemple à l'achat sur l'achat sur le site web, vous allez bénéficier par exemple d'une remise de 1,5 ou par exemple 2 euros sur tout le panier. D'accord? Et là, c'est lié au panier et pas lié à un produit en question. Donc, soit on l'ajoute au panier, à tout le panier, c'est-à-dire il y a plusieurs produits achetés et sur tout le panier, donc la somme que nous allons avoir sur, le panier, donc on va mettre dessus une réduction, par exemple de 2 dollars, 3 dollars, etc. Ou sur le produit. Donc sur le panier, on peut avoir 3 produits, mais pour chaque produit, on va mettre une réduction de 2 euros. Ok? Donc après, là, on nous demande d'autoriser ou non la livraison pour la livraison gratuite pour les paniers et les produits qui vont bénéficier de ce code promo. Donc là, à vous de voir. Donc, si vous autorisez, par défaut, on n'autorise pas, d'accord? Parce que déjà, lorsque on met une réduction, déjà, ça part de votre marge, d'accord? De marge de bénéfice. Après, donc, pour chaque promo, donc, elle a une date d'expiration. Donc, vous devez choisir la date d'expiration, ok? Et après, vous avez bien sûr des restrictions d'usage, par exemple des dépenses minimales et des dépenses maximales, par exemple. Ok? Donc sur les dépenses minimales, donc la personne doit dépenser au minimum un montant, d'accord? Donc ce champ vous permet de définir le montant minimum autorisé avec le code promo et ce champ vous permet de définir le montant maximum, etc., etc. Utilisation individuelle, d'accord, uniquement. Donc, si vous souhaitez rendre ces codes promo nominatifs, donc vous pouvez sélectionner cette option.
D'accord, ce code promo ne peut pas être utilisé conjointement avec d'autres codes promo. D'accord, c'est-à-dire la personne qui a déjà bénéficié du premier code promo, donc il ne va pas bénéficier du deuxième. Ok, exclure les articles en promo. Ah oui, pour les articles qui sont déjà en promotion, donc pas la peine d'appliquer des codes promo sur des produits en promotion déjà. D'accord, donc vous pouvez la cocher et là vous pouvez sélectionner des produits qui sont éligibles, voilà, ou choisir seulement les produits, choisir les produits auxquels vous allez appliquer le coupon. D'accord, et exclure certains produits, par exemple si vous avez un nouvel arrivage, pas la peine d'utiliser des codes promo, mais si vous avez des produits qui sont voilà, déjà si vous êtes en période de déstockage, etc., vous pouvez les mettre ici. D'accord, ou des catégories carrément, donc vous pouvez créer des catégories par exemple de produits sur lesquels vous pouvez appliquer un code promo. D'accord, et pour les ajouter, donc vous pouvez faire comme on a fait avant sur une autre vidéo. Donc sur les produits, il y a la modification rapide. Vous pouvez sélectionner plusieurs produits, d'accord, comme ça. Donc on va choisir juste deux, d'accord, et modification rapide, utiliser la modification rapide, et après choisir une catégorie ici que vous allez ajouter au préalable, qui s'appelle par exemple produit éligible, par exemple code promo Saint-Valentin, d'accord, et vous allez sélectionner les deux. Après vous allez cliquer sur enregistrer pour mettre à jour les deux produits, d'accord. Donc après, nous avons la dernière option, c'est email autorisé. Si vous voulez faire bénéficier voilà, une entreprise partenaire de vos coupons, vous pouvez par exemple mettre la chose suivante. Vous pouvez mettre par exemple étoile, c'est-à-dire tous les emails en provenance de voilà, partenaire.com, quelque chose comme ça. D'accord. Et voilà, je pense que il n'y a pas vraiment des cas d'utilisation concrets pour email autorisé, mais en tout cas, vous pouvez lire ici pour comprendre. Voilà, donc ce sont des emails qu'on peut autoriser des coupons, auxquels on peut autoriser les coupons, mais si jamais vous aurez plusieurs emails ou pas de restriction, pas la peine de mettre les emails autorisés. Après, limite d'utilisation, bien sûr, il faut utiliser limite d'utilisation par code, limite d'utilisation à X articles, parce que lorsque vous allez utiliser les coupons de réduction, vous pouvez utiliser ça à hauteur de 100 articles, par exemple sur le site. D'accord, mais pas plus, parce que vous allez peut-être toucher dans vos bénéfices, etc., dans vos marges. Voilà. Limite d'utilisation par utilisateur, donc vous pouvez par exemple ici mettre un utilisateur. La limite c'est par utilisateur. Voilà, limite d'utilisation par code, donc utilisation illimitée par code. Bon, à vous de choisir. Après, une fois que c'est fait, on clique sur publier. Et après, donc on va prendre le coupon et l'envoyer à une base de données, ou le mettre sur des sites web partenaires, ou sur Facebook ou les autres réseaux sociaux. Donc toujours sur les codes promo, en fait sur le nom on aurait pu mettre un truc attaché, d'accord, ou juste un code. Au lieu de mettre toute cette phrase promo Saint-Valentin, on met par exemple Saint-Valentin, par exemple 20%, d'accord. Et ce code promotionnel permet donc faire la même chose. Donc il suffit juste de mettre à jour le code promo, et on utilisera ce code, le nom, le titre du code promo. Donc on l'a copié, et là on va vérifier est-ce que ça marche ou non. Donc nous sommes sur la boutique. Il faut savoir que
les éléments ou les articles qui sont déjà en promotion ne sont pas éligibles, c'est-à-dire le code promotionnel ne va pas marcher sur des produits qui sont déjà en promotion. Par contre, les autres produits qui ne sont pas en promotion, par exemple celui-là, d'accord, lorsque je vais l'ajouter au panier, donc effectivement le code promo il marche, donc on a appliqué ce code promo donc, qui permet de gagner 2 euros sur les produits qui sont en vente. D'accord, donc on va checker, oui effectivement il y a 2 euros ici sur chaque produit, pas tout sur le panier mais sur chaque produit qui font partie du panier, mais il y a d'autres produits qui sont pas éligibles. Je pense les produits qui sont déjà en promotion, on ne peut pas les ajouter. Je pense qu'on a déjà checké ça, donc pas la peine de refaire tout ce travail. Validation de la commande, donc on va essayer de voir, mais il y a un auquel on peut appliquer le coupon, mais l'autre non. Voilà, donc ici je pense il y a déjà les deux, les -2, mais pas -4 parce que un seul des deux produits qui n'est pas en promotion, l'autre il est déjà en promotion. Donc voilà comment on peut appliquer les codes promotionnels